Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en fête. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie et je vous accueille dans ma cuisine pour vous montrer comment faire des légumes la star de votre assiette. Alors aujourd'hui, on va parler de la betterave. Alors les 3 recettes du jour avec la betterave, en condiment, je vous propose de renouer avec nos chères tartinades. Et puis en entrée, on va se préparer des raviolis de betterave avec la même technique que ce qu'on avait fait pour le chou rave. Et pour le plat du jour, on va se préparer un risotto rosso grâce aux couleurs flamboyantes de la betterave. Alors la saison de la betterave, la pleine saison, c'est le mois d'automne, mais la betterave, on en trouve quasiment toute l'année. Les mois à éviter, c'est vraiment les mois de mai et de juin qui ne sont pas du tout la saison de la betterave. En saison, on va trouver des betteraves rouges, on va trouver des betteraves jaunes, on va trouver des betteraves multicolores, la chioggia qui est rose et blanche. Et ces betteraves, elles vont venir nous aider à faire le plein d'antioxydants. Et oui, la betterave, c'est vraiment le légume star des antioxydants, qui sont donc ces molécules qui permettent de ralentir le vieillissement cellulaire. Alors, avec quoi est-ce que la betterave va bien se marier dans l'assiette? En termes d'aromates, typiquement des épices et des aromates comme la cardamone ou la coriandre. Mais grâce à sa couleur rouge, elle va également très bien se marier avec l'hibiscus, avec la rose. Et puis on va voir dans les recettes d'aujourd'hui qu'elle va bien se marier également avec le balsamique, donc des notes un petit peu plus sucrées, la tomate confite, la pomme. Et puis elle va également très bien se marier avec tous les laitages et si possible bien entendu des laitages fermentés. Au niveau de la symbolique, qu'est-ce qu'elle vient nous dire la betterave? Elle vient de nous parler des liens profonds avec nos origines pour nous aider à trouver notre propre valeur. Allez, pour cette recette d'entrée, on se prépare une bonne tartinade de betterave. Vous savez que j'aime bien vous inciter à avoir des sauces 3 couleurs dans votre frigo. Eh bien, cette sauce-là, elle va être rouge et elle va mettre plein de soleil dans votre assiette cet hiver. Alors, pour les ingrédients, bien entendu, on va avoir besoin de betterave. Alors, j'ai choisi pour la tartinade une betterave rouge pour garder sa belle robe. Mais si vous voulez une tartinade jaune, rien ne vous empêche de choisir la betterave jaune. Donc la betterave, en plus de ses propriétés antioxydantes, elle permet de détoxifier le foie grâce à ces molécules qui s'appellent les bêta-cyanines. Alors en deuxième ingrédient, je vous propose du réfort. Comment ça se présente le réfort? C'est une racine de la famille des choux, des radis, qui a également des propriétés détox. Donc on aurait pu dire ça va être une méga tartinade détox. On va le râper ou alors vous pouvez, si vous n'avez trouvé pas de racine de réfort, trouver de la racine de réfort déjà râpée en pot. Alors on continue à booster les propriétés antioxydantes de cette tartinade en ajoutant du citron bio parce que je vais utiliser le zeste en plus du jus. Et puis pour le côté rond de la tartinade, de la purée d'amande qui va en plus nous amener des bons gras, donc ça va remplacer la crème dans cette recette. De l'ail pour relever le goût et puis le côté piquant. Et puis comme d'habitude, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors côté équipement, on va utiliser un cuit-vapeur pour faire cuire la betterave. Et pour garder la belle couleur rouge de la betterave, je vais mettre une pointe de bicarbonate de soude. En plus, ça va permettre d'accélérer la cuisson. Et ensuite, pour mixer notre tartinade, un blender ou un mixeur plongeur en fonction de ce que vous avez. Alors, je vais commencer par découper ma betterave. Et si vous voulez pas avoir les doigts tout rouges, vous pouvez toujours mettre un petit gant. De toute façon, comme on va cuisiner la betterave sous toutes ses formes dans ces 3 recettes, il est fort probable qu'à la fin des recettes, ma planche soit rouge, de même que mes doigts. Donc pour rappel, pour les cuissons vapeur, je découpe en petits morceaux et ça permettra de cuire plus vite. Alors même si voilà, la betterave, elle cuit relativement vite. Alors en ce qui concerne l'ail, vous pouvez le mettre cru si vous aimez bien les sauces relevées. N'oubliez pas que là on a déjà le réfort qui va bien relever. Ou alors vous le faites cuire rapidement. L'ail, pour qu'il garde ses propriétés, quand vous le faites cuire, essayez de le faire cuire moins de 6 minutes. Je vais laisser ma betterave commencer à cuire et puis après je rajouterai ma gousse d'ail. Alors je vais commencer à mettre les liquides dans mon blender, donc ma purée d'amande, mon huile d'olive, mon jus de citron. Donc je vais d'abord prélever le zeste. J'ajoute ma gousse d'ail avec ma betterave et puis je vais râper mon réfort. Alors si vous ne trouvez pas de réfort, vous pouvez remplacer le réfort par de la moutarde forte, moutarde de Dijon, wasabi. Ouais, c'est juste rajouter
Dans cette tartinade, la betterave, elle a son goût très sucré. On rajoute en fait du piquant. Ça va être rouge, ça va couler. Si vous avez un bon blender, vous pouvez aussi mixer la betterave crue. Ne pas oublier le sel et le poivre. Donc cette tartinade rouge, vous allez pouvoir la déguster au petit déjeuner parce qu'elle a des notes sucrées. Vous pouvez également la déguster à midi dans un sandwich. Ça fera de belles couleurs. Et puis sinon, avec des céréales ou en dip à l'apéro, c'est aussi très gourmand. Comme d'habitude, je goûte. Je dois avouer, hein. Pourtant, j'aime pas la betterave, mais c'est bon. Allez, on enchaîne avec une entrée de ravioli. Donc, on va jouer avec la taille de la betterave qu'on va garder crue et on va utiliser toutes les notes d'accord pour booster notre créativité. Alors, comme ingrédient, bien tout d'abord de la betterave. J'ai choisi une betterave qui n'est pas trop grosse parce que je vais couper des tranches et si je veux la passer dans ma mandoline, il faut qu'elle ait un diamètre suffisamment petit. Alors si vous trouvez sur le marché des betteraves, d'autres variétés anciennes de betteraves comme la Chioggia, c'est magnifique, c'est rose et blanc à l'intérieur. Et sinon il y a également la betterave jaune, bah voilà, ça vous fera des raviolis multicolores, ça sera encore plus joli parce que souvenez-vous qu'on mange avec les yeux. Alors ensuite, je vous propose de l'avocat parce que l'idée c'est de farcir ces raviolis de betterave avec un guacamole. La base du guacamole, c'est l'avocat et l'avocat en plus, il nous apporte de bons acides gras monoinsaturés et également beaucoup d'antioxydants. Donc on va avoir la betterave, la star des antioxydants, plus l'avocat qui va nous amener beaucoup de bêta-carotène notamment. Comme note citronnée, j'ai choisi cette fois-ci le pamplemousse. Alors, le pamplemousse, souvenez-vous, c'est un fruit qu'il vaut mieux consommer en dehors de la prise médicamenteuse pour pas qu'il y ait d'interaction en fait entre les effets des médicaments et les molécules actives du pamplemousse. Et c'est également un fruit qui est très riche en vitamine C puisque un pamplemousse va couvrir les besoins journaliers en vitamine C. Alors pour le côté piquant, parce que je trouve que c'est bien de relever la betterave avec du piquant, cette fois-ci j'ai choisi du cresson puisque ce sont des petites herbes qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur du ravioli. Et alors, pour ceux qui aiment encore plus le piquant, pourquoi pas une petite touche de piment qu'on va mettre dans le guacamole. Alors le guacamole, je vais le préparer avec une échalote. Vous pouvez utiliser votre recette classique de guacamole. Et puis comme d'habitude, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors côté équipement, pour couper mes tranches de betterave qui vont me servir de base pour le ravioli, j'utilise une mandoline et avec un gant pour me protéger les doigts. Et si vous n'avez pas de mandoline, un couteau bien affûté fera l'affaire. Et puis pour la préparation du guacamole, soit vous préparez votre guacamole en écrasant l'avocat à la fourchette. Sinon, moi j'utilise un petit mixeur où je vais garder quand même un petit peu de texture, mais ça va me permettre d'aller plus vite. Alors je vais commencer par préparer ma betterave. Et de toute façon, pour mes raviolis, je vais l'éplucher parce que pour les raviolis, je vais vraiment garder uniquement la chair de la betterave. Alors je couperai ma betterave au dernier moment pour pas que les tranches sèchent. Et là, je vais préparer mon guacamole. Dans cette proposition de ravioli de betterave, donc j'appelle ça ravioli parce qu'en fait, c'est la tranche de la betterave qui va servir de feuille de ravioli. Vous pouvez les garnir avec tous les autres ingrédients qui se marient bien au niveau des accords aromatiques avec la betterave. Alors par exemple, qu'est-ce qui va bien fonctionner avec la betterave ? Les oignons marinés au vinaigre, ça va très très bien fonctionner avec la betterave. Et puis il y a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de toutes les notes fromagées, donc la feta, le chèvre, voilà, tous les fromages frais ou même un petit peu plus affinés. Donc parce que voilà, ça fait partie des notes d'accord avec la betterave. Donc vous pourriez très bien la garnir aussi avec des fruits. Donc on a vu que les pommes fonctionnaient bien avec la betterave. Également l'orange fonctionne très très bien. Donc vous pourriez aussi la garnir tout simplement avec de la verdure, des graines germées, etc. Donc n'hésitez pas à reprendre les notes d'accord aromatiques que je vous ai partagées et à voir comment vous pourriez garnir vos raviolis avec une autre proposition que celle que je vous fais. Dans ce guacamole, je vais mettre mon échalote et je vais également mettre du jus de pamplemousse. Donc, je rajoute du poivre,
du sel, puis un petit peu de piment et je vais terminer par mon pamplemousse. Je prélève les quartiers du pamplemousse en passant mon couteau sous la peau. Voilà, n'oubliez pas qu'en hiver, tous ces agrumes, que ce soit le pamplemousse, l'orange, le citron, nous apportent énormément de vitamine C qui vont renforcer l'immunité et que c'est bien aussi d'associer des aliments riches en fer pour optimiser l'absorption. J'ai coupé mes quartiers de pamplemousse et je vais juste ajouter un peu de jus de pamplemousse. Le pamplemousse, il va empêcher bien entendu l'oxydation de mon avocat, hein, donc c'est pour ça que je rajoute des agrumes aussi. Mon guacamole est prêt, j'ai coupé mes quartiers de pamplemousse et maintenant je vais tailler mes raviolis dans la betterave. Donc là, je vais tout couper mes tranches de betterave pour en faire comme des tranches de raviolis. Et voilà, si vous les coupez au couteau, bah, ça sera soit ça, soit ça. Personnellement, je vous propose cette recette parce que je vous ai dit, je ne suis pas fan de la betterave. Je pense que j'ai surtout le souvenir de cette betterave cuite qui nous était servie en hors d'œuvre à la cantine. La betterave, c'est vrai qu'elle a ce côté terreux qui peut rebuter. Ce qui est incroyable, c'est que quand on la mange crue, elle a un goût tout à fait différent. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver des préparations crues à base de betterave. Et donc soit on peut faire des tartinades crues, soit sinon je trouve que ces petits raviolis de betterave amènent du croquant en bouche, mais aussi une découverte des saveurs de la betterave qui sont tout à fait différentes de la betterave cuite. Donc pour les personnes qui n'aiment pas du tout la betterave, je vous invite à tester cette forme crue. Le petit bout qui vous reste, gardez-le, on va l'utiliser pour la dernière recette. Souvenez-vous, on fait des recettes zéro déchet. Allez, on passe au dressage. Donc le dressage, je vais disposer les tranches de betterave sur une assiette et puis je vais rajouter mon guacamole. Donc, vous voyez pourquoi on appelle ça ravioli, tout simplement parce qu'il y a une tranche fine comme les pâtes et puis une farce. Je rajoute dessus mes feuilles de cresson qui vont relever encore plus ce guacamole et s'associer avec le goût de la betterave. La dernière étape, c'est simplement de rajouter une tranche de betterave par-dessus. Et puis vous rajoutez simplement à côté quelques tranches de pamplemousse. Vous voyez, pour les enfants qui n'aiment pas les légumes, c'est une activité qui est très ludique, donc essayez peut-être de refaire ces raviolis avec leurs légumes préférés. Et puis, une fois qu'ils l'ont goûté, alors vous les invitez à refaire le ravioli avec un légume à découvrir. Ça peut être un petit challenge familial. Allez, on termine avec un risotto. Mais c'est un risotto avec des pâtes grecques. Et oui, parce qu'on va rester sur des notes complètement méditerranéennes où la betterave va faire rougir le risotto. Donc le premier ingrédient, ça sera la betterave. Là, vraiment, peu importe la taille de la betterave puisqu'on va la couper. Et puis, je vais utiliser tous les résidus de mes recettes précédentes. Je vous disais tout à l'heure que la betterave, elle est détox et qu'elle soutient le foie. Le foie, c'est vraiment un organe qui est très important. C'est un organe qui travaille énormément la nuit. Les personnes qui n'ont pas faim le matin, souvent, c'est que le foie n'a pas terminé de travailler, de détoxifier. Le foie, il a plein de fonctions dans l'organisme. Et notamment, il va permettre de digérer les graisses, il va permettre de fabriquer des hormones. Il a plein de fonctions dans le corps. Et c'est important d'avoir dans l'alimentation des aliments qui soutiennent le foie, comme la betterave, comme l'artichaut. Donc ce risotto, on va le préparer avec la betterave qu'on va couper jusqu'à obtenir la taille d'un grain de riz. Et j'ai choisi des pâtes grecques pour changer parce que j'aime bien dans les recettes vous présenter des types de céréales différentes. Donc depuis le début, on a vu plein de céréales. Bien entendu, on a vu le riz, l'épeautre. J'ai vraiment essayé au travers de ces vidéos de vous montrer un maximum de céréales différentes. Donc les pâtes grecques, ça se présente comme ça. On dirait presque du riz. Pour les personnes qui sont intolérantes ou sensibles au gluten, sachez qu'il y a du gluten dans ces pâtes-là. Donc vous pouvez les remplacer par du quinoa, du sarrasin, du riz. L'avantage des pâtes, c'est qu'elles vont produire à la cuisson énormément d'amidon qui va amener aussi ce côté liant comme le riz là dans le risotto. Mais la cuisson des pâtes est beaucoup plus rapide. Alors pour les notes d'accord aromatiques avec la tomate, on va ajouter dans cette recette un peu de tomate confite, du vinaigre balsamique et également du thym. Comme d'habitude, huile d'olive, sel et poivre. Et puis pour relever ce risotto, bien entendu, une belle gousse d'ail. Côté équipement, on va avoir besoin d'un hachoir pour hacher la betterave en grains de riz et ça peut être également un mixeur.
Mais en tout cas, pas un blender, sinon ça ferait de la purée. Et on aura également besoin d'une cocotte, en tout cas du récipient dans lequel vous faites cuire votre risotto habituellement. Alors je vais commencer par préparer ce que j'appelle mon riz de betterave, donc c'est-à-dire hacher la betterave en grains de riz. Donc là, j'utilise mes résidus, je vais essayer de les couper en forme régulière pour que les grains de riz soient homogènes. Et la betterave est un légume qui se prête très très bien pour faire du riz de légumes parce sa chair est très ferme. Les autres légumes qui conviennent bien, on les a tous vus en fait. Il y a le panais, il y a la carotte, il y a le céleri rave. Voilà, donc également toutes les courges. Donc surtout, la betterave doit être crue. Ça ne va pas fonctionner avec de la betterave cuite, ça va faire de la purée. Tous les riz de légumes, on utilise le légume cru et ensuite on le fait cuire. Voilà, mon riz de légumes est prêt. Je mets mon riz de légumes de côté et je vais préparer mon échalote, l'ail, que je vais faire rissoler. Je vais démarrer la cuisson avec un filet d'huile d'olive. Donc je vais d'abord faire revenir les échalotes et l'ail. Et après, je vais rajouter mes pâtes, les épices. Puis je vais commencer la cuisson du risotto. Donc, je vais ajouter mon thym, mes pâtes. Je salerai en toute dernière minute parce que souvenez-vous, quand on met du sel avec les céréales, ça les fait durcir. Les pâtes, ça cuit en 5 à 10 minutes. Donc c'est l'intérêt de mettre des pâtes à la place du riz. Mais vous savez aussi que si vous faites cuire le riz pendant une nuit et que vous le rincez bien, la cuisson du riz sera beaucoup plus rapide, il sera plus digeste. Je vais ajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que mes pâtes aient absorbé l'eau. Vous voyez comme l'amidon commence déjà à se libérer. Pendant que ça cuit, je prépare mes tomates confites, je les coupe en plus petits morceaux, mais je les rajouterai tout à la fin avec le vinaigre balsamique. Là, donc je vais ajouter mon riz de betterave et c'est là que mes pâtes vont prendre une couleur rouge magnifique. Et je vous dis, moi qui ne suis pas fan de la betterave, depuis le temps tout le monde me disait « mais t'aimes pas la betterave? Mais pourquoi? C'est super bon, tu devrais aimer la betterave ». En fait, j'ai vraiment cherché des recettes qui me fassent apprécier la betterave et c'est ça que je vous partage comme pépite. Je mets la betterave en dernier parce qu'elle pourrait tout à fait être consommée crue. Donc je pourrais juste remuer les pâtes avec la betterave ajoutée en dernier et servir tout de suite mon plat. Donc ça dépend vraiment de vos goûts. Donc je vais ajouter mon poivre, du sel, mes tomates séchées et mon vinaigre balsamique. Et c'est prêt. Bon alors, comment ça s'est passé? À part le fait que vous avez peut-être les doigts tout rouges, mais bon, ça c'est ok. Est-ce que ça vous a permis de redécouvrir le goût de la betterave et de l'apprécier davantage? J'espère que oui. Et je vous rappelle les 3 recettes du jour. Donc on a préparé une tartinade de betterave au roquefort, des raviolis de betterave farcis au guacamole et au pamplemousse, et enfin un risotto de betterave avec des pâtes grecques. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre un pouce sous la vidéo, également me faire part de vos commentaires et pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur la vignette avec ma photo. Vous aurez accès à tout l'historique des vidéos et là, vous pourrez vous abonner pour les vidéos suivantes. Si jamais vous voulez revisiter ces techniques de riz de légumes ou de carpaccio, les deux sont, et même la tartinade en fait, toutes ces techniques sont dans le livre « Cuisiner les légumes autrement ». Et là, je vous montre en fonction des types de légumes, toutes les préparations différentes que vous pouvez faire, les assaisonnements et également des recettes pour les personnes qui sont un peu moins inspirées. Je vous souhaite de vous mettre à table avec énormément de joie, beaucoup de couleurs dans l'assiette, régalez-vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Bon appétit à tous et à très bientôt!